Dans le game féminin, c'est le délire bad bitch. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça m'attire pas vraiment. Tes cheveux sont tellement beaux et brillants que je suis sûr que tu mets du doc dedans. Je me fous des camps, dira-t-on, y'a plus que l'argent qui les motive. Cherche pas dans le dernier wagon, je suis la locomotive. J'ai comme une gueule de tox dans le miroir de la salle de bain. La vie c'est rail de coq ou rail de train. Ils vont me haïr, ils vont me... Je regarde le Balouchou et c'est l'ADA dans l'objectif. Dire. Yo, c'est Balou, t'es bien sur le Balouchou pour roidelarue.com. Donc là, je suis avec l'ADA. Ici même. Comment ça va, l'ADA? Ça va et toi? On est là, tranquille, t'as pas le droit de regarder les questions. Je regarde pas. Non, je sais pas lire. Elle triche direct. Je sais pas lire, je sais pas lire. Ok, donc déjà, t'es la première rappeuse qui est sur le Balouchou. Ouais. On a fait que des rappeurs, donc il va falloir qu'on fasse ça, tu vois. Donc, volontiers. Donc, on fait comment? Je sais pas, t'as l'air à me menacer. Si vous voulez, je vous fais un lap dance ou quoi? Non, c'est bon, c'est là? Non, tranquillement. Il y a des moins de 18 ans qui vont. Ah bon, ça va alors, on va se retenir. Ok, donc pour commencer, tu vas t'introduire un peu, nous présenter justement ce que tu fais, ton parcours, etc. Ouais, bah, l'ADA, rappeuse du sud de la France, d'Aix-en-Provence plus précisément. Ça fait bientôt une dizaine d'années que je gratte la feuille, que je rappe, tout ça. Ça va faire 2-3 ans que mon blaze tourne vraiment. J'ai sorti 2 net tapes, qui veut ça 1 et qui veut ça 2, qui sont toujours dispo sur l'ada-site.com. Gratuite. Gratuite. Ouais. Et là, la mixtape, le 14 janvier 2013, s'appelle Milkshake. Ouais. Pour 5 €. Voilà. Parce que c'est fini, on fait plus de cadeaux maintenant. Voilà, prix d'un grec. Terminé. Un grec, allez l'acheter. Voilà, moins qu'un paquet de clopes. Ok. Qu'est-ce que tu penses justement du rap game féminin actuel? Je trouve que plus ça va, plus on voit des meufs, donc c'est plutôt positif. Et moi je suis contente de tout ça. Je me languis qu'il y ait vraiment un vrai mouvement féminin, tu vois, mais je trouve que plus ça va, plus on voit des têtes, donc c'est bien. Et il y a des meufs qui t'ont engrainé, qui t'ont influencé un peu dans le rap? Des noms de meufs comme ça? J'ai mes petites chouchous, on va dire, Kenny, j'aime beaucoup Kenny, j'ai eu la chance de faire un morceau avec elle en plus. J'aime beaucoup sa personnalité en plus de ça. Jam, c'est un parcours que j'ai aimé beaucoup, il y a énormément de morceaux que j'ai aimé. Kazé aussi. Ouais. Voilà. Juste une petite pause comme ça, t'es coiffé comme moi. T'as vu? Non, c'est toi qui es coiffé comme moi. Non, c'est toi qui es coiffé. J'ai vu tes photos, moi ça fait plus longtemps que toi que je suis coiffé comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc là, c'est la clique des locks blonds. Ouais, t'as vu? Tu peux pas tester. Tu peux pas tester, c'est les locks blonds, tu vois, c'est l'ADA. Voilà. C'est comme ça. Voilà. L'ADA Avatar. L'ADA comment? Avatar. Je suis un avatar. Ok, moi pas moi. Donc ouais, il y a un mouvement aussi en ce moment qui arrive. Dans le game féminin, c'est le délire bad bitch. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça m'attire pas vraiment. Ok. Je trouve que c'est bien quand tu l'assumes et que tu vois, faut avoir quand même du cran pour le faire, tu vois. Faut l'assumer, ça s'assume, non, je trouve ça... après, ça me plaît pas forcément, tu vois, mais je trouve ça bien, ça permet qu'il y ait un peu de tout, tu vois, et de pas avoir qu'une gamme de rappeuses, tu vois. Bon, après, moi, j'appelle ça un peu la vague Nicki Minaj, tu vois. T'as entendu parler de Lisa Monet? Ouais, j'ai entendu parler, j'ai vu aussi, j'ai regardé, ouais. La feat Lisa Monet... non, merci. Non, merci. J'attendais cette réponse. Après, je suis pas, t'as vu, je suis pas haineuse de ce genre de truc, c'est juste que ça me correspond pas forcément, tu vois. Mais je trouve ça, après, comme je te dis, moi, ça permet qu'il y en ait pour tout le monde, et s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, tant mieux. Ok. T'as dit un truc intéressant tout à l'heure, c'est que t'as lâché les premières mixtapes gratuitement. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve pas beaucoup en France, qui se fait beaucoup aux États-Unis. Ouais. Tu penses quoi justement du fait que voilà, les mixtapes aux States, ils en lâchent tous les mois, gratuits, et en France, c'est restreint? C'est plus compliqué, ouais. Tu penses que c'est dû à quoi justement ce truc? Je pense un peu notre productivité qui fait qu'on est peut-être un peu moins productif, donc on fait moins de morceaux, je pense. Déjà, il y a ça. Il y a le fait que déjà moi c'était plus par le fait que je pouvais pas faire autrement. Tu vois que eux ils ont quand même le choix de le faire, mais ils distribuent quand même des morceaux. Et pour connaître un petit peu les sites internet américains, tout ça, je remarque que c'est beaucoup de la réédition.
Ils font des mixtapes, énormément de mixtapes, mais au final ils récupèrent leur feed de ci, de ça, de ci, de ça, et ils font des, tu vois, ce que j'appelle des rééditions. Ce qui leur permet d'avoir du mouvement et tout le temps un truc qui sort, tu vois. Tellement il y en a, des fois j'écoute des trucs, je sais même pas si c'est l'album, la mixtape, je te jure. J'écoute des américains, je sais plus si ça sort de l'album, si ça sort de la tape, si c'est un morceau comme ça, tu es perdu. Et ouais, c'est énorme la productivité qu'ils ont, c'est un truc de ouf. Justement, j'introduis ça pour te dire que nous, avec notre site là, Randonner.com, on essaie de développer un peu justement ce côté-là. Voilà, ce côté-là. On a lancé une plateforme en fait avec des mixtapes téléchargeables, un peu à la haute hip-hop, comme le States. Petite pub comme ça. Subli, toujours subli. Donc tu vas nous parler de ta mixtape justement qui arrive, Milkshake. Déjà pourquoi tu l'as appelé Milkshake? Parce que c'est un bon mélange de morceaux que j'avais sous le coude, qui sont pour moi des morceaux qui me tiennent à cœur et que je voyais pas forcément dans l'album, tu vois. Donc je voulais les lâcher avant. Donc c'est des morceaux assez frais qui sont, comme je te dis, il y en a qui sont un peu plus vieux que d'autres, mais le plus gros a été fait récemment, tu vois, donc c'est super frais. D'où le milkshake, voilà, à déguster gentiment. Si tu dégustes trop vite, ça va te geler le cerveau. Doucement. Faire doucement, tu vas lentement mais sûrement. Comme les granitas. Et tu peux nous parler un peu de la mixtape, les feats, l'ambiance? Alors, en fait, c'est 9 titres pour 5 €, que des inédits. Il n'y a pas un titre que tu as déjà entendu. Et il y a 2 featuring dessus. Il y a NOR, Enzano et moi sur le même morceau, qui s'appelle J'irai chanter, qui est un morceau assez léger. Et le deuxième featuring, c'est REDK et Zino de la Révolution urbaine, avec moi sur un morceau qui s'appelle J'ai le Power. Ok. Les prods, les beatmakers. Alors, on parle jamais des beatmakers, mais il faut les exposer un peu. C'est vrai. Beatmaker, j'ai plus ou moins mon beatmaker attitré qui s'appelle Bégou, qui est le premier qui m'a donné des prods. On a commencé à taffer vraiment ensemble vers 16 piges, tu vois. Donc il me suit toujours dans mon truc, il est dans ma tête et il met sans cesse des prods de côté pour moi, tu vois. Il est vraiment dans mon univers. Et il y a beaucoup de prods de lui sur tous les projets que j'ai fait, que ce soit Qui veut ça 1, 2 et Milkshake qui arrive là. Et puis à côté de ça, je fais appel à d'autres beatmakers de Golden Music, Blastar, qui travaillent super bien et que j'aime énormément. Proof du Gene Records, Soul Children, j'ai travaillé un peu avec eux. Je suis super ouverte. Et du moment que je considère que les gens ont du génie et qu'ils ont quelque chose à me donner, je vais le chercher, quoi. Ok. On a suivi un peu ton parcours, Rap Contenders, Bouscaté, enfin tous les projets que tu as fait, Qui veut ça, etc. Qu'est-ce que tu dirais qui t'a le plus exposé, qui a mis vraiment le flash sur le spot? Je dirais que le Rap Contender, ça a permis déjà d'avoir une belle exposition et en plus de montrer aux gens que t'es pas qu'un simple MC qui fait du freestyle ou qui fait du studio, tu vois. Ça permet de montrer aux gens quand même que tu as une aisance sur scène et que tu aimes, tu vois, ce jeu de mots avec cette interaction-là. Je pense que le Rap Contender m'a fait du bien, la Bouscaté aussi, ça a été une belle exposition. Je pense à l'album de DC's aussi qui vient de sortir et qui m'a donné aussi pas mal de bons rebondissements, tu vois, et de bons retours. Tous les projets sont bénéfiques, hein. Je pense que tous les projets sont bénéfiques. Donc ils tombent pas tous dans les mêmes oreilles, mais tous les projets sont bénéfiques. Ok, donc si j'ai parlé de Rap Contenders, tu vois, c'est parce que je t'ai averti tout à l'heure, des petits défis dans le Balou Show, tu vois. Et là, tu as un adversaire en face de toi, donc là, ça va être le Balou Contenders. Donc le principe du Balou Contenders, c'est pas la même chose que le Rap Contenders. Dans le Rap Contenders, tu te clashes, mais dans le Balou Contenders, si tu dois dire du bien de l'autre. Ok. Donc ça va être toi contre moi. moi. Il est fort, il est super fort quand même. On va lui laisser un peu de temps. Moi, je suis déjà prêt. Hein. Ok. Aujourd'hui, dans le Balou Contenders, il y a un clash vraiment lourd. Ok, je vous présente les compétiteurs. À ma gauche, Balou, Randonner.com. Même si je perds. T'inquiète même pas. L'ADA. À ma droite, l'ADA. Ici présente, 1-3-84, si je gagne, je gagne. N'oublie pas. Impression. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Ok, on va commencer par Balou. Ok, vous avez 1 minute. 1 minute? Let's go. Ok. Yo. Tes cheveux sont tellement beaux et brillants que je suis sûr que tu mets du dope dedans. Tu rappes tellement bien que c'est inhumain. Je télécharger tes mixtapes, mais j'aurais préféré les acheter. Et quand on m'a dit que j'allais te défier, sur moi je me suis chié. Ça sent de merde. T'as la même coupe que moi, mais ça te vient mieux que moi. C'est pas grave. Balou contre l'ADA, c'est comme Marseille contre Ibra.
Désolé, j'aurais pas dû la sortir, ça. Je t'ai vu sur la Bouscaté, j'ai vu tes clips, Rap Contenders, et je me suis dit, Balou, que tu perds ou tu gagnes, ça va te faire du buzz, parce que c'est l'ADA. Attends. La pression. C'est la pression. L'ADA, ton tour, 1 minute. Taille. On m'a dit que t'étais un grand auteur, que t'écrivais super bien, parce que t'as le même nom que le mec, que l'ours dans le livre de la jungle. Elle est bien ou pas? En vrai, j'ai fait semblant, mais j'ai regardé votre site, et je kiffe grave. Pas mal de trucs. Et c'est moi qui compte sur toi pour me faire un buzz. Il est bon, ce Rap Contender. Il est magnifique. Il est magnifique. Ok, je suis une bonne rappeuse, mais j'avoue que rien que ça a plus de valeur que moi. Elle glisse. Une dernière? Je sais pas si je vais encaisser ça. Tu crois? Ouais, vas-y. Chaud. Je pense sincèrement que c'est toi qui as le plus beaux cheveux. Non, c'est toi. Honnêtement, c'est toi. C'est toi. Je pense sincèrement que c'est toi qui as les plus beaux vaches. Je peux t'en prêter un peu si tu veux, mais je pense que ça suffira, honnêtement. J'aimerais bien avoir le nom pour coiffeur. J'en ai pas. On n'est jamais gagné. On n'est jamais gagné. Non, fallait finir comme ça. Il fallait. C'était lourd. Donc, Baloucho, l'ADA. T'en penses quoi du Baloucho, l'ADA? C'est lourd. Je kiffe. Avec une pointe d'humour et tout ça, c'est magnifique. Ok. Merci à toi. Merci à toi. Bravo pour tes cheveux. Bravo à vous.